Alors après qu'on a parlé, on était dans les halachot de Shabbat. On avait fait un shiur entier sur ce qu'on avait le droit de parler et ce qu'on n'avait pas le droit de parler le Shabbat. On avait dit Baruch Hashem et Achana, on avait fait, je me rappelle bien de Achana, préparer Shabbat, que c'est assourd de préparer du Shabbat au Chol. Il a fait Méod, magnifique, magnifique. Maintenant, la question que je voulais vous demander ce soir avant de passer au nouveau sujet, est-ce qu'on a le droit de tremper des kelim Shabbat? En Israël, nous, on a le hérouv, Ruben. Non, c'est le baquet Bépatiche. Tu es sûr de toi? Tu veux tremper un keli Shabbat? C'est une question, mais à Nienet Meod. Philippe. Shulchan Aruch m'y permet. Oh là 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 là. J'ai acheté des nouveaux ustensiles, Serge. J'ai acheté une marmite, j'ai acheté des assiettes, parce qu'une marmite, c'est pas un bon exemple, de toute façon, on ne peut pas l'utiliser Shabbat. Mais j'ai acheté des assiettes. Ma femme, elle me dit, ah, on a des invités à midi. Les assiettes, ils ne sont pas trempés au mikvé. Va les tremper au mikvé. J'ai un mikvé en bas de la maison. Je peux les tremper au mikvé ou je ne peux pas les tremper au mikvé? Ruben, il dit oui. Esther, elle a dit non, pas du tout. Qu'est-ce qu'il dit, Joachim? Oh, Joachim, je répète la question. J'ai acheté des nouvelles vaisselles pendant la semaine. Je ne l'ai pas trempé. Il arrive Shabbat. Shabbat, il est rentré. Est-ce que j'ai le droit de tremper la vaisselle pendant Shabbat? Qu'est-ce que tu dis, Joachim? Oui. C'est toi, pour tu Shabbat. Dis oui. Alors, regardez les mots. Kelim Hadashim. Des nouveaux ustensiles. Chez Niknou Megoy, qui ont été achetés, bien sûr, d'un goy. Ben Keli Matachot, soit des Keli en métaux, en fer. Ben Keli Srouchit, soit des Kelim en verre. Assour li ishtamesh baem, on n'a pas le droit de les utiliser, mi beli sheyad bilem tehila, tant que tu les as pas d'abord trempés. Bemikve tahara dans un mikvé. Ou mutar lead bilam be Shabbat, Esther. Tu as le droit de tremper ta vaisselle Shabbat. Extraordinaire. Magnifique. Et comme il dit Ruben, Ashrecha, les Ashkenazes, eux, ils disent non. On ne peut pas, ils sont marmir, de ne pas tremper la vaisselle Shabbat. Tu es Ashkenaz ou quoi, Esther? Peut-être que tu as appris avec les Ashkenazes. Non, je ne suis pas Ashkenaz, mais alors, je sais que j'avais appris comme ça. Alors, dis à celui qui t'a appris comme les Ashkenazes. Parce que d'après les Sfaradim, on a le droit de tremper la vaisselle au mikvé sans aucun problème. Et mon père, il dit que c'est Metaken. Non, c'est alors, Kol HaKavod, c'est la question du Beth Yosef. Tu dis, le Beth Yosef, il a dit, quand on a dit Metaken Keli, dans la Mishnah de Masechet Betsa, c'est écrit, on ne trempe pas les ustensiles. C'est écrit que c'est assourd de tremper les ustensiles, mais c'est uniquement les ustensiles qui étaient impurs qu'on les trempe, qui deviennent impurs à purs. Là, c'est Metaken. Mais lorsque un Keli il a été acheté d'un goy, c'est pas un tikkun. Regardez, je vous lis la note. Quand la kavod passe grâce à ta question. Ou ma sheshaninu ba Mishnah, et quand on a enseigné dans la Mishnah ben madbili metakelim, on trempe pas les kelim, même dans ma sechet Shabbat. Mais Doubar bismanam, ça parlait à leur époque. Shayun wagim, il chotuma vetahara. Il y avait les lois de l'impureté et de la pureté. Velachen kelim shenitmeu, les ustensiles qui ont été impurifiés. Haya asur le adbilam, c'était interdit de les tremper. Mipne chéniré ke metaken. Là, il a raison, ton père, parce que c'est metaken. Quand c'est impur, chez Adrata Ochel, avant, le Ochel qui était dedans, il était tamé. Maintenant, le Ochel, il devient tahor. Aval kelim chez Niknou Megoy. Un ustensile qui a été acheté d'un goy. Kevan chez Afimunah Ma'achal Betocham. Si maintenant je vous pose la question, je vais chez quelqu'un, il a cuisiné dans des ustensiles pas trempés au mikvé. Acheté d'un goy, pas trempé au mikvé. Est-ce qu'on a le droit de l'utiliser ou pas? Est-ce qu'on a le droit, Mechila, de manger ou on n'a pas le droit de manger? Oui. Oh, oui. Donc tu vois que quoi? Que l'aliment ne devient pas tamé. L'aliment ne devient pas taref. Donc lorsque je le trempe, ça ne s'appelle pas une réparation. Magnifique. Est-ce qu'on est clair? Bracha ou pas? Bien sûr, avec bracha. Bien évidemment. Je ne savais pas, moi aussi je pensais comme Esther, jusqu'à qu'il y a quelques années, j'étais en train d'étudier au Beth Midrash, et à côté du Beth Midrash en Israël, à Mekor Haïm, il y avait un monsieur qui vient tremper ses ustensiles Shabbat. Je lui ai dit, mais c'est pas possible, qu'est-ce que tu fais?
Et après de lui avoir dit, je suis parti vérifier la halakha. Et j'ai vu que j'avais tort, que la halakha, elle permet que quoi? Que elle permet de venir et de tremper le keli au mikvé. Parce que ce n'est pas un keli tamé. Donc c'est une différence entre les kelis tamés ou les kelim qui ont été utilisés dans le pakacher. Attention, ça n'a rien à voir. Quand je parle ici de keli trempé au mikvé, c'est parce qu'il a été acheté chez un goy. C'est tout. Lorsqu'il a acheté chez un goy, je le trempe au mikvé. Ça ne s'appelle pas un tikkun parce que même si je n'ai pas le droit de cuisiner sans le tremper au mikvé, le manger ne devient pas interdit si je le fais. Donc, ce n'est pas un tikkun. Mais c'est un srout extraordinaire de prendre la vaisselle de quelqu'un qui ne l'a pas trempé au mikvé et d'aller lui tremper au mikvé. Chaque fois qu'il mange, tu as un mérite. Ça s'appelle Vetsit Kato en Medet Laad. C'est une chose que la tzedaka, que le chesed que tu fais avec cette personne, elle se tient à jamais. Maintenant, si j'ai un goy en face de moi et je peux lui donner ma vaisselle et après, il me la prête à vie. Vous savez, quand il y avait le corona, on ne pouvait pas tremper la vaisselle au mikvé. Tout le monde a fait cette chose-là. Oui, Yom Tov aussi, on peut le faire sans problème. Mais maintenant, si j'ai un goy, tu as un voisin goy, Ethan, est-ce que c'est pas mieux d'aller toquer à la porte, de lui donner ta vaisselle en cadeau et de lui dire qu'il te le prête à jamais en lui expliquant la halakha, ou c'est mieux d'aller le tremper? Ceux qui sont Ireshamaïm, ils font comme ça, avec le Oui. goy. Avec le goy, tu dis que c'est mieux que d'aller au mikvé? Oui. Qu'est-ce que vous en pensez? J'ai une vaisselle, je l'ai C'est pas. mieux. Toi, tu dis c'est mieux. C'est quoi la preuve que tu dirais c'est mieux? Quelle est votre preuve que c'est mieux de le donner à un goy que de le tremper au mikvé? Comme ça, le gars, il fait une mitzvah. Non. Non, au contraire. Sarah, toi, tu dis tremper, c'est mieux. Au contraire, c'est mieux de donner au goy que de tremper. C'est mieux de donner au goy que de tremper. Danatal, mon cher ami, je répète la halakha dans lequel on est. Est-ce qu'on a le droit de tremper la vaisselle au mikvé, acheter la vaisselle d'un goy, bien sûr, enfin la vaisselle achetée dans un magasin d'un goy? Est-ce qu'on a le droit de le tremper au mikvé Shabbat? Est-ce que c'est moutard de le tremper la vaisselle Shabbat au mikvé? Oui ou non? Très bonne question. Qu'est-ce que tu dis? Je pense que non, mais bon. La halakha, c'est oui. Tu as bien fait de venir. Déjà ça, tu as validé le ticket. Baruch Hashem. Donc la halakha, Shulchan Aruch, il permet. Les Ashkénazes, ils disent, vaut mieux ne pas le faire. Ils sont mahmir. Mais on le fait jamais, en fait. Quoi, on le fait jamais? Pourquoi? C'est vrai, c'est vrai, tu as raison. Hein. C'est rare. Mais moi, je leur ai raconté que ça s'est passé. Un jour, j'ai vu que des gens trempaient la vaisselle au mikvé Shabbat. Tu as acheté de la vaisselle, tu reçois Shabbat midi des invités, Shabbat matin, ta femme te dit, ah, tu n'as pas trempé la vaisselle au mikvé. Vas-y vite, tu as un mikvé dans la shrouna, tu vas et tu trempes la vaisselle au mikvé, c'est poutard. C'est un chidouche extraordinaire. Maintenant, si les Ashkénazes, ils disent non. Si tu as un goy, il vaut mieux lui donner au goy. La raison pour laquelle il vaut mieux faire ça, c'est parce que d'en tremper la vaisselle au mikvé, c'est une mahloquette, c'est une discussion. D'en donner au goy, il n'y a pas de discussion. Vaut mieux toujours aller dans un chemin où il n'y a pas de mahloquette. Donc, si j'ai un goy à côté de moi, je prends la vaisselle, je lui dis, tiens, je te le donne en cadeau. Je te donne en cadeau la vaisselle et tu me la prêtes à vie. Et ça, c'est pas discuté du tout. Alors que tremper la vaisselle au mikvé, bien que nous, les Sfaradim, on permet, mais les Ashkénazes, ils interdisent. Donc, vaut mieux aller dans un chemin où quoi? Où il n'y a pas de mahloquette qu'un chemin où il y a une mahloquette. Est-ce que c'est clair? Parfait. C'est bon? Baruch Hashem. Maintenant, est-ce que j'ai le droit de donner un cadeau à quelqu'un Shabbat? À un juif? Non. Il a fait. C'est quoi le problème de donner un cadeau à un juif Shabbat, Ruben? C'est l'emballage. Non, pas l'emballage. L'emballage d'Afka, c'est moutard de l'ouvrir. Je vais à une bar mitzvah. Je lui ai acheté des livres. Est-ce que j'ai le droit de lui donner les livres Shabbat? Je vais à un Shabbat Ratan. J'ai acheté un cadeau. Est-ce que j'ai le droit de donner ce cadeau Shabbat? Philippe, tu dors ou quoi? Oui, pourquoi j'ai pas le droit? Pourquoi j'ai pas le droit? Voilà. Non, non, je suis en Israël, il y a le Hérouv. Peut-être ça ressemble à. On peut peut-être. À offrir un cadeau. En fait, et c'est quoi le problème? Il y a une tzadéket Razak. Pourquoi ça ressemble à un. Sarah, elle a dit acquisition. Magnifique, c'est exactement ça.
on n'a pas le droit de faire un kinyan Shabbat. Maintenant, je vous pose la question, comment on va chez les gens Shabbat, on offre des bouteilles de vin? Comment Ce qui tu se emmènes des consomme, bouteilles? c'est peut-être pas la même chose. Voilà. Ce qui se consomme, c'est moutard. Maintenant, je vais Shabbat chez quelqu'un et je vais lui offrir un talit. Je vais Shabbat à une nomination, je vais lui offrir un habit à la petite. J'ai le droit ou j'ai pas le droit? Soit on lui offre avant Shabbat, soit on lui offre, on lui prête pendant Shabbat Non, pour l'acquérir après Shabbat. normalement, c'est assourd. La chose à faire, Il c'est quoi? Il faut le poser. Il faut le poser, on le pose et on le prend pas dans les mains. Non, Il n'y a pas tu l'acquisition prends par une le. tierce personne, vendredi Aaron. Tu lui dis, voilà ce cadeau, je veux que tu l'acquières pour un tel. Et elle le soulève pour la personne en question et ça devient moutard. Mais si la personne en question lui emmène mais qu'elle le soulève pas, du coup, elle fait pas l'acquisition. Alors, dans le cas où tu n'as pas fait ça, On comme le tu pose, dis elle le toi, pose, on lui Esther, touchera après Shabbat. non, tu lui dis je te le donne et il sera à toi qu'après Shabbat. Mais c'est dans le cas où tu ne l'as pas acquéri d'avant Shabbat. Normalement, la halakha veut que quoi? La halakha, non, ça ne devient pas mouktsé. La halakha, elle veut, je vais chez Benjamin Fitoussi, je veux lui emmener un habit, d'accord? Je prends une personne et je lui dis tiens, lève l'habit pour Benjamin. Il va lever l'habit et c'est déjà à Benjamin, il n'y a plus de kinyan. Et on peut Maintenant, pas le est-ce faire que nous je peux faire ça? directement Non, si on fait ça l'acquisition. ne marche pas. Est-ce que ça marche avec ta femme, Aaron? Tu dis à ta Sur femme, tiens, nous pour lui. soulève ça pour lui, pour un tel. Ça dépend si tu achètes avec l'argent de. Oui. La tienne, ton argent. Alors, c'est Alors, une grande peut-être. marloquette. Il y en a qui disent que ça marche avec la femme, il y en a qui disent que non. Les khatrila, ils disent Rav Obadia, ne prends pas ta femme. Parce que Ishto Kegoufo, la femme, c'est comme le mari. Il faut trouver une autre personne de la rue, Philippe, qui va soulever le Les cadeau. enfants non plus. Non plus. Le cadeau pour la personne dehors. Magnifique. Est-ce que Rabotaï, on est clair? Pourquoi j'ai besoin d'une tierce personne? Pourquoi j'ai besoin d'une tierce personne? Parce que le connaît, l'acheteur ne peut pas lui-même, c'est à moi. Moi, je ne peux pas le lever pour la personne en face. Et alors, si on lui dépose et qu'il ne le lève pas pendant Shabbat, il l'acquiert pas, donc il n'y a plus de souci. Mais ça, c'est dans le cas où je n'ai pas préparé mon coup. Normalement, je vais si on le attraper une prévient tierce avant personne. Ouais, je peux le prévenir avant. Si je suis arrivé, j'ai rien fait. Alors, je lui dis, tiens, mon frère, c'est un cadeau pour toi, Motsé Shabbat. Et si on le prévient, il peut l'acquérir sans forcément le soulever? À qui tu veux Non. prévenir? La personne à qui tu veux donner La le cadeau? personne, oui, juste qu'on lui prévient, qu'il le sache dans sa tête et il va recevoir un cadeau Shabbat. Non, ça change rien. Il peut pas l'acquérir. Il peut pas rien qu'avec la kavana, il peut pas déjà l'acquérir. C'est impossible. Il faut faire un kinyan. Mais Midin Zachin chez Mais donc, du l'Oefana. coup, si on lui donne sans le kinyan, Si on lui donne, il faut qu'il y ait un kinyan. Le kinyan, il faut qu'il le fasse. Il pose une bonne question. Zachin mais et c'est Adam comment- chez moi, je- l'Obefanav. L'Ichora, ça veut dire que tu aurais pu dire je mérite quelque chose. Mais Zachin et Adam chez l'Obefanav, c'est pas le connaît. C'est pas l'acheteur. Moi, je suis l'acheteur. Comment tu veux que je sois Zachin pour toi? C'est à moi. Non, le premier, le Marakama, il est Zaché chez l'Obefana pour le. Il faut une autre personne, Shulchan Aruch, il dit. D'accord. C'est intéressant. Il y a fait. Donc, on Mais a à quoi vu ça Baruch sert, Hashem. ce kinyan? À quoi, pardon, ça sert? Je n'ai pas compris ce kinyan Ça là. sert que lorsque je viens chez toi, Philippe, et je vais te donner l'habit, d'accord? Il est déjà à toi depuis Erev Shabbat. D'accord? Donc, Et au moins, qu'est-ce qu'il faut mentionner? qu'est-ce qu'il faut mentionner? Moi, je vais chez Ethan. Shabbat, je vais lui offrir une chemise. Je te la donne, Philippe. Je te dis, tiens, avant Shabbat, lève-la pour Ethan. Tu lèves pour Ethan, et ça y est, la chemise, elle est à Ethan. Et lorsqu'Ethan, il va la voir Shabbat, la chemise, ça y est. C'est déjà à lui. Il n'a pas fait de kinyan. mais ça veut dire que n'importe qui peut acquérir quelque chose pour quelqu'un. Bravo. Comme il a dit le père, je crois que c'est le père d'Esther qui Mais parlait, parce que c'est Zachin. C'est quoi Zachin? C'est-à-dire c'est un cadeau. Les cadeaux, on peut tous acquérir pour quelqu'un. Ah, que les cadeaux, pas n'importe. Non, il y a fait mode. On continue. On avait fait le siman. Rabotaï, on avait fait le siman de Hachana, Baruch Hashem. On avait fait le siman de quoi parler pendant Shabbat. On avait dit que on a le droit de parler que des choses qu'on a le droit de faire Shabbat. Il y a fait Méod. On avait fait le siman de le footing Shabbat. Est-ce que c'est moutard de courir Shabbat ou pas?
Imtashi Vishabad Raglecha, si tu reposes à Shabbat ton pied. Baruch Hashem. Maintenant, il nous manque, mes chers amis, il nous manque ça, on a fait Odul Hashem Kitov, il nous manque Kriyat Amuteret Ve'asura Beshabbat. Incroyable. Qu'est-ce qu'on a le droit de lire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de lire Shabbat? Je vous lis les mots. Asur Likro, on n'a pas le droit de lire. Ve'afilou le Ayen, et même de regarder. Les Be'ainaim Bilvad, seulement avec les yeux. Les lo Kriya Bapé, sans lecture avec la bouche. Bamir Tavim, dans les écrits. Shel Ainyane Hol, des sujets de semaine. Kegon, Heshbonon Bank. Exemple, tes relevés de compte, tu n'as pas le droit de les voir. Gaz, les relevés du gaz, maïm, d'eau, hashmal, d'électricité. Dans tous les cas, ça va te rendre triste, ça, de savoir combien tu dois d'argent. Mais ce n'est pas que ça, la raison. La raison essentielle, c'est parce que tu n'as pas le droit de lire de contrat Shabbat. Tu n'as pas le droit de lire des choses qui parlent de commerce Shabbat. Rosé Srirut, un contrat de location. Rosé Avoda, un contrat de travail. Aïtonné, des journaux Kalkala, des journaux d'économie, ou Mishar, Mechirim, ou des prix à Moutsagim, Bahalonot, ou des prix qui sont sur les vitrines. Tous ces niarot, tous ces papiers, Nikraim, Belachon, Raboté, nous sont appelés dans le langage de nos sages, Chitre et Diotot, les contrats des gens simples, Ve'areem, Moukte, Ve'asurim, Betiltul. Donc je vous dis d'avance, Vadaï que les relevés de compte, ils sont Moukte. Shabbat, il n'y a même pas le droit de les toucher. Maintenant, un journal, Joachim, qui parle que d'économie, j'ai le droit de le lire Shabbat? Non. Assour, c'est clair et net. Maintenant, un journal qui ne parle pas d'économie, mais dedans, il y a des publicités. Publicités avec des prix. J'ai le droit de lire les publicités? Non plus. Non plus. Mais maintenant, ma question, elle est ça, Rabotaï. Est-ce que... Non, c'est assour aussi aux toilettes, ça ne change rien. C'est à la route, c'est de partout. Maintenant, la question, elle est comme ça. J'ai un journal, je vous donne un exemple. Bon, on ne va pas donner d'exemple. Un journal où il y a des choses permises. Ça veut dire des Dvar Torah. Mais il y a des publicités aussi. Le petit hebdo. Bravo. Est-ce que le journal S'il n'y a pas de entier... prix. Non, il y a S'il n'y des a pas prix. de Il y a prix, des prix. s'il n'y a pas de prix, on peut. Il y a des prix. Exemple, il y a écrit séjour à Elat, 1500 shekels, les 2 nuits. Tout ça, c'est assourd de regarder, Rabotaï. C'est assourd de regarder. Dan, tu passes à côté de la boucherie. Sur des rères Bethléem, tu dis, ah, regarde le kilo d'entrecôte, combien il vaut. C'est assourd. À Marseille, on passait devant un magasin de costumes. On regarde le prix, c'est déjà assourd. Vous vous rendez compte ou pas? Tu regardes le prix qui est dans le halon, c'est assourd. Alors, Vadaï, Philippe, quand tu regardes avec ta femme, vacances à l'hôtel, Pessah organisé, Shavuot organisé, Sukkot organisé, à 5000 shekels, etc. la semaine, c'est Issour Gamour de regarder. C'est pas, tu n'as pas été Mehalel Shabbat avec la parole, tu as été Mehalel Shabbat avec les yeux, avec la marshava. Et s'il n'y a pas de prix? C'est Doraïta. Oi, on va arriver, ça c'est des Nevi'im, Philippe. Tu savais ça ou pas? C'est incroyable cette halakha. Tu C'est m'as appris ça, incroyable. mais pour moi, c'est très, C'est- très, 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 Mais très, très, je très, le très répète dur. parce que pour moi, le premier, c'est très dur. Voilà, pour moi, le premier, je me travaille. Des fois, tu as des publicités, sans faire attention, tu jettes un coup d'œil. Tu jettes un coup d'œil. Même s'il n'y a aucune kavana d'aller, aucune kavana d'acheter, Benjamin, très bonne question, c'est à Sour, Michoum, Chitré et Diotot. Ces cas, il y en a une tonne. Sur Eliaou Koren, tu passes, Benjamin, devant la boucherie, tu as écrit promotion de viande hachée, tant le kilo, tu n'as même pas le droit de regarder. Imagine, Stam, c'est incroyable. Et s'il y a la publicité, mais sans prix, ça veut Alors, dire si- il montre une belle piscine, un bel hôtel, tout ça, mais il ne marque pas les tarifs. Genre, ça nous donne envie d'y aller. Alors, c'est ça le truc, c'est qu'il me semble que même s'il n'y a pas de prix, l'Irora, c'est une baria. Parce que c'est quelque chose de rôle. Maintenant, la question, elle est comme ça. Quelque chose, une vente de mitzvah, vente de tfilin. J'ai le droit de regarder? Dan, Oui. vente de tfilin, moutard? Ruben, il dit oui. Serge, Non, moi, lui, non. vente On de va pas mezuzot, regarder. vente de loulav. Non, on ne peut pas. Il y a le prix et tout, donc le Shabbat, je ne pense pas qu'on a le droit. Alaha, Assour. Même vente de talit. Même vente de talit. Par exemple.
Même vente de talit, incroyable. Même des livres et tout, de Torah. Même non. des livres. C'est pour ça que les synagogues, je ne sais pas si vous avez eu le mérite de voir une synagogue comme ça, qui sont makpidotes sur la halakha, ils couvrent les publicités, Philippe. Ils couvrent les publicités. Les publicités, ils sont fermés d'un sachet comme ça, et tu n'as pas accès aux pubs. Et c'est incroyable que pour faire des dons, par exemple, il n'y a aucun problème. Alors que... Bravo. Alors ne crois pas. Ah. Pour faire des dons, les ventes des mitzvot, ils ont été permis Bedohak aussi. D'accord. Tu vois, pour faire tenir la synagogue. Ouais. On a permis, Mitor, mais maintenant, de regarder chose qui est zéro mitzvah. Et donc, tu n'as pas le droit de faire un projet. Et il n'y a aucune mitzvah derrière. Donc, dans tous les cas, tu n'as pas le droit de regarder. Donc, quand on s'assoit Shabbat et on prévoit les vacances, Mechila, il y a une mitzvah. Il y a une mitzvah, Mechila. C'est quoi la mitzvah? Un appartement, de voir les locations de l'appartement que tu vas Non, c'est habiter. assourd. C'est un assourd. appartement d'Israël. Non, mais c'est pas la même chose. Si tu parles, on avait dit d'un goy, etc., les conditions, c'est moutard. Mais de voir la publicité, Shabbat, ça t'emmène zéro. Ça t'emmène zéro. Il n'y a aucun maassé que tu peux faire, Philippe. C'est pas parce que tu l'as vu, tu vas l'acheter. Tu vas l'avoir ce soir, c'est la même chose. Alors que là, on avait dit, Shulchan Aruch, il dit quand le goy te propose de venir l'acheter Shabbat, et peut-être que Motsé Shabbat, tu vas pas pouvoir l'acheter, zéchoné. Donc imaginez-vous quand je m'assois Shabbat, Esther, et tu prévois les vacances avec la publicité devant toi des vacances. Tu as fait deux grosses avérotes. Première, la lecture dans des choses qu'on n'avait pas le droit. Deuxième, prévoir quelque chose que tu n'as pas le droit de prévoir. Donc il y a Dibour, on avait dit, et Kriya. On avait étudié les semaines auparavant, Rabotai, les paroles interdites Shabbat. Et là, on est en train de voir ce qu'on n'a pas le droit de lire Shabbat. Maintenant, ma question, elle est comme ça. Le rov des journaux, l'actualité, j'ai le droit de lire l'actualité? Non. Oui. Non. L'actualité, j'ai le droit de venir, j'ai le droit de lire l'actualité. Oui. Moutard. C'est Hachem qui fait l'actualité. Mais l'actualité, j'ai le droit de lire. Maintenant, l'actualité où il y a dedans des pubs au milieu, est-ce que tout le journal il devient mouktsé ou pas? C'est ça ma question. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Comme il a dit Serge, le petit hebdo, c'est un bon exemple. Sinon, on le prend pour lire l'actualité, alors peut-être qu'on pourrait. Maintenant, il y a un danger. Parce que dedans, Aaron, tu tombes sur des publicités. Mais attention, dans le cas où je suis MacPid, de ne pas voir les publicités. Mais déjà, est-ce qu'on est sûr que s'il n'y a pas le prix, c'est pareil? Parce qu'il me semble, dans mon souvenir, qu'une fois, on avait fait un cours sur ça, j'avais dit qu'à l'époque, c'est plus compliqué quand il y a le prix. Ouais, ça c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais on verra, l'idée d'air. Quand on va rentrer dans la halakha, on va voir ça, Bezrat Hashem. Alors, Rabotai, les publicités ne rendent pas tout le journal Mouktsé. Les publicités ne rendent pas tout le journal Mouktsé. Attention, dans le cas où tu es MacPid, de ne pas lire la pub. Attention. C'est impossible. Voilà, c'est ce que j'ai pensé moi aussi. Je te dis la vérité, j'ai pensé la même chose. Donc c'est très difficile à lire tous les journaux d'actualité où il y a des pubs dedans. Très dur à lire, très dur à permettre une chose pareille. Très dur à permettre une chose pareille. Pourquoi? Parce que c'est des choses que c'est très dur à se retenir. Lama, parce que l'œil voit tout de suite. L'œil, il a l'habitude de voir. L'œil, il a l'habitude. C'est dur de dire à l'œil, vois ça, ne vois pas ça. Alors, je continue, Rabotai. Automatiquement, tu vois le prix. Donc, automatiquement, ou tu prends, avant Shabbat, tu arraches les publicités et tu laisses que l'actualité. Ah oui. Ça serait moutard. Ou bien, si tu vas laisser la publicité, c'est une grande baïa de halakha. Sachez une chose, c'est une grande baïa de halakha. Excuse-moi, c'est de Raïta ou des Rabanan? C'est des Nevim, c'est des Nevim. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des Rabanan. Des Rabanan. Hachamim, ils ont instauré cette takana. D'accord? Maintenant, je vous lis encore. Mais là, je vais devoir finir plus tôt aujourd'hui.
Mais encore une petite. Oh. Moutar likro beshabbat, on a le droit de lire pendant Shabbat modaot shel inyane mitzvah. Des modaot, des annonces de mitzvah. Kekon zmanit filot, bien sûr, les temps des prières, shiur et Torah, o hartzaot, des shiurim, les temps des prières, tout ça, c'est moutar. Aval, modaot, écoutez bien, mais les modaot, comment tu dis modaot? Les annonces. Aoskot beinyane mishar, qui parlent de publicité. Afilu shel mitzvah, même de mitzvah. Kemodaot al mechirat etrogim, comme les annonces sur les ventes des etrog, sifre kodesh, les annonces de vente de kodesh, vekayotsebem. Assour les Koran be Shabbat, tu n'as pas le droit de lire pendant Shabbat. Venachon shiyasiru be'erev Shabbat meluach hamodaot shebevet hakneset. Enlève-les de la synagogue. Enlève-les de la synagogue. Kedeshelo irshelu atzibur. Magnifique. Hazak ou Baruch, Be'ezrat Hashem, Belin Neder. La semaine prochaine, on continuera ce siman si Dieu veut. Shavua Tov.